Alors si je résume, il n'y a plus d'essence dans les cuves, la situation ne va pas s'améliorer dans les semaines à venir, c'est ambiance Mad Max dans les stations-service où les gens se battent maintenant pour quelques litres d'essence. Bref, le bon sens voudrait que je reste tranquillement à la maison en attendant que ça se passe. Sauf que j'ai pas trop le temps et surtout, j'ai pas envie. Alors on y va. Ce sixième épisode commence difficilement. Parti de chez Patrick avec un réservoir presque vide, ce n'est qu'en rentrant en Suisse à Genève que je vais trouver de quoi ravitailler Coquette. À partir de là, avec 350 km d'autonomie, je vais être un peu plus tranquille, mais le jeu va consister à ravitailler chaque fois que je trouverai une station ouverte. Je ne connaissais pas le Jura et c'est une belle découverte. C'est beau, c'est apaisant, c'est facile à rouler et ça sent bon les vaches. L'automne arrive avec son mélange de couleurs chaudes et de températures fraîches. J'enchaîne les kilomètres et le peu de virages comparé aux Alpes me laisse le temps d'admirer le paysage avec un total sentiment de bien-être. Le fort de Joux surplombe depuis plus de 1000 ans la cluse de Pontarlier et contrôle l'accès à la Suisse vers Neuchâtel. Une cluse, c'est une sortie de vallée, généralement étroite, une gorge en quelque sorte. Forteresse, seigneurie, prison et désormais musée et lieu de spectacle, le site mérite le détour et une visite. Bêtement, je n'ai pas étudié les choses à visiter le long de ma route, et je découvre des sites magiques comme celui-ci à la dernière minute. Et comme j'ignore si cela mérite de consacrer du temps à une visite, j'ai tendance à poursuivre stupidement ma route. La campagne Octobre Rose, pour sensibiliser au dépistage et à la lutte contre le cancer du sein, semble avoir un franc succès par ici. La plupart des villes et villages que je traverse sont ornés de décorations rappelant cette noble cause. De belles décos contre une vraie saloperie. Arrivant au terme de cette journée, je rentre en Alsace à Lucelle, qui est non seulement la ville la plus au sud de l'Alsace, mais aussi la moins peuplée, avec une trentaine d'habitants. La rivière Lucelle fait office de frontière avec la Suisse, et en prenant la route qui la longe, on roule littéralement une dizaine de kilomètres sur la frontière. Un coup en Suisse, un coup en France, selon que le cours d'eau soit à droite ou à gauche de la route. Aujourd'hui, changement de frontière, adieu la Suisse. On va longer l'Allemagne le long du Rhin, une longue ligne presque droite. Dans les bonnes surprises de ce road trip, il y a l'essence. Et on est en pleine période des grèves et de la pénurie d'essence en France. Donc la seule solution, c'est de venir faire le plein en Suisse. C'est autrement plus cher, mais il y en a. Allez. Petit arrêt à Bâle, à Huningue plus précisément, au point de jonction de l'Allemagne, de la Suisse et de la France. Donc là, je suis en France, bien sûr. Ici, c'est l'Allemagne. Et ici, c'est la Suisse. Voilà. J'aurais bien mis un pied de chaque côté et une main dans un autre pays, mais pour ça, il faudrait nager, j'ai pas envie. Il paraît qu'il n'y a pas encore de pénurie. Mais enfin, ça y ressemble. Allez, toujours pas de carburant, on va voir ailleurs. Longer le Rhin, c'est traverser énormément de sites industriels qui font la richesse des grandes zones fluviales. Quant au fleuve lui-même, finalement, on le voit assez peu, route et Rhin étant souvent séparés par un immense talus. Qui dit frontière dit défense, et qui dit défense dit Monsieur Vauban. La ville de Neuf-Brisach est une de ses réalisations majeures, construite en partant d'une feuille blanche autour de 1700. C'est un octogone de défense parfait, et vu du ciel, on dirait un mandala géant. Malheureusement, l'intérieur est un peu moins intéressant, mais les remparts valent le détour.
Changement d'époque un peu plus loin à Markolsheim, où un panneau m'amène au mémorial de la ligne Maginot du Rhin, où des combats acharnés eurent lieu en juin 40. Si vous me suivez, je pense qu'on s'arrêtera souvent dans ces lieux de mémoire, car c'est l'histoire avec un grand H que vécurent nos grands-parents et arrière-grands-parents. Attaqués par les bombardiers, les chars et l'infanterie allemande, les trous d'obus et les impacts de projectiles donnent une idée de la violence de l'affrontement. Si vous aimez la moto et l'histoire, je vous invite à découvrir les chaînes Valoutre, Trésor en or et Histoire de rouler qui explorent des sites intéressants. Je vous mets leur lien ainsi que celui de Markolsheim dans le descriptif. Après ce pique-nique passé à contempler les plus longs assemblages de péniches que j'ai jamais vus, je reprends ma route vers le nord, tangente Strasbourg, et suis ébloui par l'aspect immaculé d'une église orthodoxe. Et pour cause, Wikipédia va m'apprendre plus tard que l'édifice n'est sorti du sol qu'au printemps 2017. J'aurais vraiment dû m'arrêter, et je me dis qu'il va falloir que je prépare encore mieux mes étapes à l'avenir, pour ne pas rater de telles pépites. En attendant, je contemple les maisons alsaciennes si typiques et colorées, à la recherche d'une énième station-service. Au final, ma stratégie gagnante aura été de ravitailler dès que possible, une fois passé une centaine de kilomètres après le plein précédent. Ainsi, malgré plein d'embûches, je n'aurais jamais été bloqué. Et voilà, une de plus. Plus d'essence. Me voilà à Lauterbourg, la ville la plus au nord-est de France, tout en haut de l'Alsace, le petit coin qu'on voit sur les cartes de France. Et je dois interrompre cette troisième étape de mon périple aujourd'hui pour rentrer à Biarritz. Rien d'urgent, mais je dois rentrer plus tôt que prévu. Voilà, donc ça sera fini pour l'hiver et je reprendrai sur cette place au printemps prochain. À très bientôt.